Nous sommes le 20 août 2023, 2 mois et 9 jours avant le début de l'invasion. La Maison-Blanche publie un communiqué annonçant l'ouverture d'une antenne de la NASA ici même, à Los Santos, ponctué par la venue du secrétaire d'État Anthony Ellison. Un communiqué de presse venant de la Maison-Blanche depuis Washington a été publié. Il est signé de la main de notre président Joe Biden. Ce communiqué commence comme ceci. Cher gouverneur de San Andreas, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé et en pleine forme. Je suis ravi de vous informer que le secrétaire d'État des États-Unis, M. Anthony Ellison, se rendra bientôt à San Andreas pour une visite de grande importance liée à l'inauguration d'une antenne de la NASA dans votre État. L'objectif principal de cette visite est de discuter des projets et des collaborations en cours dans le domaine de l'exploration spatiale, ainsi que de renforcer les partenariats entre le gouvernement fédéral et les acteurs locaux. La NASA joue un rôle essentiel dans notre quête de découverte et d'innovation dans l'espace, et la coopération entre les États fédéraux est cruciale pour réaliser nos objectifs ambitieux. Nous croyons fermement que San Andreas a un rôle clé à jouer dans cette aventure passionnante. Je vous remercie par avance de votre accueil et de votre engagement envers cette cause commune. Ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles frontières et accomplir des réalisations extraordinaires pour l'humanité. Cordialement, Joseph R. Biden Jr., président des États-Unis d'Amérique. Alors effectivement, nous sommes venus, moi, secrétaire d'État Anthony Ellison, et à côté de moi se trouve le secrétaire à la Défense, Monsieur Mark Austin. Donc nous sommes venus ici à San Andreas dans le cadre de l'inauguration d'une antenne de la NASA dans votre État. Cette inauguration entre dans le cadre d'une opération que nous lançons au niveau national, donc l'opération Moonwalk, qui consiste tout simplement en un vol spatial habité en direction de la Lune. Donc cette nouvelle aventure marque un tournant dans l'exploration spatiale, puisque nous relançons des opérations d'une grande envergure. Et vous avez la chance dans l'état de San Andreas d'être au premier plan donc, de cette opération, puisque c'est ici, à San Andreas, que nous allons monter ce plan et le mettre en route et l'achever. Donc vous serez l'état sous le feu des projecteurs donc, du monde entier. Être sous les feux des projecteurs, c'est exactement ce que Los Santos vivra d'ici quelques semaines. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du Weasel News, le projet Moonwalk. Ça fait des semaines qu'on vous en parle et on y est. Dans un peu moins de 30 maintenant, la fusée Discovery va décoller direction la Lune. On est sur... Sur le plateau du Weasel, Ryan Seacrest est accompagné de Claude Bourpif, administrateur de la NASA chargé de la recherche et du développement. Branson Malone, administrateur de la NASA chargé de la logistique. Asmos Delamare, responsable sécurité. Eli Royoji, secrétaire d'État à la justice de l'État de Los Santos sous le gouvernement de Nathan Smith. À bord de la fusée, nous trouverons 12 astronautes et leurs mascottes. Vincent Tim, directeur de la NASA. Marius Lacascade, faisant partie à l'époque du Weasel News. Elisa Kubo, patronne du Music Locker. James White, patron du Suburban. Joy Blake, patronne du 24/7 Route 68. Tobias Lawton, à l'époque responsable à la Lime à l'Arc. Bernie Noël, administrateur de la NASA. Luxus Dreyer, médecin au LSMC. Vince Larkin, professeur d'université à l'ULS. Sébastien Purple, patron du Tattoo Body Art. Marie Robin, à l'époque patronne de la pharmacie Strawberry. William O'Brien, patron du Red Deer. Et leur mascotte, Travis Scott, première poule astronaute de Los Santos. Tous, sans exception, entraînés depuis plusieurs semaines pour leur voyage dans l'espace qui s'apprête à commencer maintenant. Ah, on entend, Attention, le démarrage, pardonnez-moi, on entend le décompte, on entend le démarrage.
On entend ce décompte. 3, 2, 1. Et la fusée qui se met en route. Et la fusée qui décolle ce soir depuis Los Santos. On va vivre ces images. Oh là là, c'est magnifique. C'est exceptionnel, c'est l'aboutissement d'un long Et la travail. fusée qui décolle. Et ici, Elle on s'élance. ressent toute cette puissance, c'est magnifique, j'ai pas des mots. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je vous Ça met la rejoins, chair je de suis poule. vraiment ému. J'ai des frissons. Discovery qui donc vient à l'instant de s'envoler et on découvre aussi ces superbes images. C'est avec un profond sentiment d'accomplissement que les astronautes nous partagent les premières images depuis la Lune. Ça y est, le drapeau américain vient d'être planté. On voit le soleil, on voit également la Terre. On va découvrir ces images en direct grâce à la caméra embarquée de Marius Lacascade qu'on va dans un instant retrouver. Il vient lui aussi de poser le pied sur la Lune. Le voyage jusqu'à la Lune est un franc succès. Vous pouvez le voir, les astronautes sont heureux de maintenant se trouver sur la Lune et de savoir que c'est une réussite, c'est une réussite. Le décollage était une réussite. Ça s'est super bien passé. Est-ce que vous pourriez, pardon Marius, nous montrer, alors on voit au fond derrière le soleil, mais est-ce que vous pourriez nous montrer la Terre? Que l'on se rende compte de l'immensité du chemin que vous avez fait, du voyage que vous avez fait. On a l'habitude de voir la Lune dans le ciel. Ici, c'est la Terre que vous voyez. Cette sensation, Marius, elle est certainement unique. Et oui, c'est unique. Je vois le terme. Ça me fait quelque chose. Les 12 astronautes sont émerveillés face à cette Terre depuis laquelle ils ont décollé à peine 1 heure auparavant. Cette même Terre à qui ils enverront des nouvelles pour les yeux des téléspectateurs restant ébahis devant leur écran, comptant des personnes qu'ils ont peut-être eu la chance de côtoyer au quotidien, leurs familles, leurs amis, et ce, une vidéo à la fois. Journal de bord de Marius Lacascade, jour 1. Le décollage s'est super bien déroulé, on vient d'arriver grâce à notre magnifique fusée à la station orbitale, et on a eu le temps de visiter les lieux et c'est plutôt pas mal, on devrait s'y plaire durant les prochains jours. Sinon de manière générale, toute l'équipe s'entend plutôt bien, il y a plutôt une bonne ambiance qui règne au sein de la station. Ce soir on a même eu l'occasion et la joie de découvrir Travis Scott, notre astronaute à plume qui a sa petite niche au sein de la station. Sinon, en ce qui concerne la mission sur la Lune, pour le moment, ce qu'on a fait c'est plein de choses. On a cherché des cailloux, on a trouvé plein de cailloux, on a trouvé des grands cailloux, des petits cailloux, des moyens cailloux, on a trouvé plein de cailloux. Et heureusement, on a un détecteur à cailloux, sinon c'est pas simple à trouver. Étant donné la quantité folle dont on a besoin pour aménager les lieux et établir les premières installations. Et heureusement, on a un super bolide pour visiter des lieux. Sans ça, impossible de se déplacer. Même si je dois avouer que ce serait pas du luxe de passer au Less Custom pour le passer moteur 4. Mis à part ça, notre chasse à cailloux nous a permis d'explorer les lieux et découvrir différents types de roches, ainsi que trouver une structure plutôt étrange. Et devinez qui a fait cette découverte? Votre astronaute favori, accompagné de son acolyte, Luxus. Si ça c'est pas la classe. Sinon, au sujet de la structure, on s'en fait pas trop, on ira explorer ça plus tard. On a aussi appris qu'il fallait éviter les flageolets avant de partir dans l'espace. Jour 1, Luxus a réussi à s'asphyxier dans sa combinaison et il a perdu connaissance, mais vous inquiétez pas, il va bien maintenant. Bon, moi je vais devoir vous laisser, il nous reste encore pas mal de choses à faire et de cailloux à trouver. C'était Marius Lacascade, votre astronaute favori, et je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi mon journal de bord. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au milieu de cette monotonie se cachait, aux grandes dames de l'humanité, une découverte effarante, telle que les images suivantes sauront en témoigner.
Là, Vincent, il y a une note par terre. Ah, t'as une note là. Mission spatiale Icarus, jour 38. J'ai entrepris cette mission spatiale en quête de découvertes scientifiques, de recherche et de coopération internationale. Cependant, ce que j'ai découvert dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors que nous étions en orbite autour de la Lune, nous avons remarqué une anomalie sur la face cachée de la Lune. Les données radars ont révélé une cavité souterraine qui n'était indiquée sur aucune de nos cartes. Nous avons décidé d'envoyer un module de reconnaissance pour enquêter. Rapport de mission, jour 39. Exploration. Le module a atterri avec succès à l'intérieur de la cavité. Nous avons découvert à l'intérieur une étrange structure apparemment d'origine extraterrestre. Les murs étaient couverts de symboles inconnus et il y avait une étrange aura dans l'air. Nous avons également trouvé un certain nombre d'objets qui semblaient être des armes de technologie avancée. Rapport de mission, jour 40. En étudiant les armes, il est devenu évident que leur origine dépassait largement notre compréhension actuelle de la technologie. Ils semblaient conçus pour provoquer des destructions incommensurables. Il est devenu évident que nous étions confrontés à une découverte potentiellement catastrophique. Jour 41. Après de nombreuses discussions avec nos collègues sur le terrain, il a été décidé que ces armes extraterrestres devaient être détruites pour éviter tout risque. Nous avons dû réfléchir à la manière de les éteindre en toute sécurité. Cependant, le simple fait de toucher cette arme était dangereux. Jour 42. Nous avons décidé de nous isoler dans le module de recherche, craignant que cette arme ne provoque accidentellement une réaction destructrice. Notre communication avec la Terre est toujours limitée, car nous ne voulons pas prendre de risques en communiquant des informations sur notre découverte. Jour 43. Aujourd'hui, nous avons commencé à élaborer un plan visant à désactiver ces armes. Il s'agit d'une tâche difficile, puisque nous n'avons aucune documentation ni connaissance au préalable de leur fonctionnement. Nous avançons lentement avec beaucoup de prudence. La mission Icarus a pris une tournure inattendue. Nous espérons que notre décision de détruire ces armes extraterrestres sera la bonne. Notre survie et la sécurité de la Terre pourraient en dépendre. Nous continuons à travailler dans l'isolement, dans l'obscurité de la face cachée de la Lune, en priant que notre mission conduise à la sécurité de l'humanité. Marius, pose-le. Je peux pas. Pose ça, Marius. Pose. Dis que vous me voulez du mal. S'il te plaît, pose cette œuf au sol. S'approchez pas de moi. Vous approchez pas de moi. Vous faites 3 pas en arrière, vous écartez-vous de moi. Dépose-le, t'inquiète pas. Garde. Tout va bien, Marius. Non, non. Prends-toi, Marius. Mon œuf, mon œuf. Profite. Nous, cosmonautes russes de la base lunaire, nous nous sentons obligés de vous informer d'une situation critique. Nos expériences ici ont mal tourné, mettant en danger non seulement nos vies, mais potentiellement celles de l'humanité tout entière. Nous avons découvert une forme de vie inconnue, extraterrestre au plus profond du sol lunaire, une vie primitive qui semble exister depuis la nuit des temps. Cependant, cette entité semble réagir violemment à la présence humaine et à nos tentatives de la comprendre. Notre équipement de communication a été endommagé et nous ne pouvons contacter notre base sur Terre. Nous sommes coincés ici, avec des ressources limitées. Nous vous demandons de prendre cette menace au sérieux. Nos systèmes de sécurité sont défaillants. Nous craignons que s'il devait atteindre la Terre, il puisse se développer et menacer notre planète.
Nous pensons que les œufs sont la clé et notre seul espoir. Ils réagissent positivement aux tests effectués, mais nous ne disposons pas du matériel nécessaire sur la Lune. Il faut remettre l'œuf sur Terre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Weasel News. Il y a quelques jours, 6 jours, nous étions en direct pour célébrer le lancement de la fusée Discovery qui a amené 12 de nos astronautes sur la Lune. Ce projet Moonwalk enfin concrétisé après des semaines et des semaines d'attente. Et ce projet Moonwalk qui prend fin ce soir, en tout cas pour le premier chapitre, puisque dans quelques dizaines de minutes maintenant, nos astronautes vont arriver sur Terre. Sur ce plateau, Claude Bourpif, bonsoir, vous êtes administrateur de la NASA en charge de la recherche et du développement. Première question pour vous, après 6 jours d'exploration sur la Lune où on a vu énormément de choses qui vont nous faire poser question ce soir. Est-ce que vous êtes fiers de ces astronautes et de ce projet concrétisé? Alors déjà pour commencer, je suis très fier de tous les astronautes et même du projet en lui-même parce que pour l'instant tout s'est très bien passé à part quelques petits hicks, mais ça on en reviendra après, mais sinon oui, je suis très très fier. Vous en parliez il y a 2 secondes, des petits hicks. Ces dernières heures, un tournant plus dramatique a pris cette expédition, puisque 2 astronautes ont été victimes d'accidents. On a pour le moment pas spécialement d'explication, du moins pour l'un des astronautes. Déjà Bernie Noël, qui il y a 6 jours aussi prenait la fusée Discovery pour aller sur la Lune. Son séjour sur la Lune s'est plutôt bien passé. Il a été victime d'un AVC ces dernières heures. Et puis notre confrère et ami Marius Lacascade, qui encore une fois il y a quelques heures a été retrouvé par ses co-astronautes dans le coma. Comme nous avons pu le constater, l'escapade lunaire n'a pas été vécue de la meilleure manière par l'équipage, et encore moins par Bernie Noël et Marius Lacascade. Les astronautes qui vont donc revenir sur Terre après 6 jours de voyage dans l'espace et sur la Lune. Non, et arriver, on me dit, on voit un premier astronaute, ça y est, on voit un premier astronaute à l'image. Le premier parachute, c'est très rapide, on vous l'a dit, cet astronaute avec le parachute NASA qui va se poser dans les prochaines secondes, certainement S20 centimes, le commandant de la mission qui se pose très proprement, et on voit, ça y est, d'autres parachutes, on voit les astronautes qui suivent les uns après les autres, 6 jours après le décollage de la fusée Discovery et toute cette épopée qu'ils ont vécue, le retour sur Terre des astronautes. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette image où on voit l'un des astronautes tenir une boîte en carton. C'est certainement l'œuf, cet œuf trouvé sur la Lune, alors que les premiers véhicules de sécurité sont en train d'entourer les astronautes. L'œuf avait enfin été révélé au grand public, l'objet de bien des torts. Est-ce que vous pensez que si demain effectivement la vie extraterrestre se révèle, on serait plutôt en danger, ou on serait plutôt face à un peuple avide de découvertes et qui serait là juste pour apprendre tout comme nous? Alors ça après on peut pas le savoir, mais après tout dépend si cette forme extraterrestre est plus passif ou neutre. Mais bon, je pense que la plupart du temps dans tout être vivant c'est souvent la colonisation, etc., qui est plus mis en avant, quoi. C'est comme chez les animaux, c'est les rapports de force. Donc après, c'est compliqué à déterminer. Alors que les astronautes passent une batterie de tests, 2 d'entre eux se battent semblablement pour leur vie entre les mains des soignants. L'œuf, quant à lui, est emmené au Human Lab. Une fois l'œuf mis sous clé, il était évident que ceci n'était pas forcément la meilleure démarche à suivre. Nous sommes maintenant le 29 octobre 2023. J'ai décidé, avec toutes les autorités compétentes, de prendre la parole ce soir, étant donné que nous faisons face à une situation très grave depuis maintenant plus de 24 heures et le retour des astronautes de la NASA qui sont partis sur la Lune il y a une semaine. Nous avons pu apercevoir une soucoupe volante dans le ciel de San Andreas qui a provoqué beaucoup de questionnements de votre part. En début de soirée, vous avez pu voir, être témoin, vivre pour certains, des événements qui sont inquiétants et nous en sommes bien conscients. J'aimerais annoncer ce soir, et ce pour
48 heures la mise en place du DEFCON 1, le niveau le plus élevé d'alerte de San Andreas, afin de préparer nos forces de l'ordre à des événements qui pourraient être importants et inquiétants sur notre territoire. C'est pour ça que toutes les forces de l'ordre, à partir de minuit ce soir, sont préparées à faire face à tout type de danger. Le danger était plus proche que prévu. Sacha Shelby, depuis hier, hein, vous êtes en train de faire le tour de l'île. Vous avez rencontré énormément de citoyens, certains qui d'ailleurs ont vécu des enlèvements, et vous êtes actuellement avec l'un d'entre eux. Bonsoir à tous. Oui, en effet, Ryan, je me trouve actuellement au niveau du Pacific Bluff avec un citoyen qui a vécu ces enlèvements et qui a bien voulu témoigner pour nos antennes. Il se nomme Monsieur Alessio Rina et je vais me tourner vers lui pour lui donner la parole et qu'il nous explique un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que cela s'est passé? Comment avez-vous été... Oh mon Dieu, excusez-moi. En même temps que l'on était en train de parler à Monsieur Alessio Rina, nous avons un agent de sécurité du Weasel News qui vient d'être littéralement enlevé devant nos yeux. Je vais être obligé de vous rendre l'antenne, Ryan, et nous allons devoir faire tout pour sa sécurité. Mais j'aimerais qu'on écoute véritablement ce qui est passé sur B-Radio et donc dans les oreilles des agents des forces publiques. Et on va entendre la version décryptée. Et dans cette version décryptée, on comprend totalement ce qui est dit par les aliens. Écoutez ça, montez le son à la maison. Cherchez l'œuf. On doit récupérer l'œuf. Invasion. Enlèvement. Annihilation. Extermination. Vous voyez sur l'espace aérien de San Andreas, l'espace aérien de San Andreas vient d'être également entièrement coupé. On le rappelle, merci à tous les citoyens de rester chez vous en sécurité. C'est pour votre sécurité que nous faisons cette annonce. Tous les services publics ont été équipés d'armes que, si vous le souhaitez, je vais pouvoir vous montrer, d'armes pliables et électroniques que je vais vite déplier. Ne bougez pas. Voilà. D'armes comme celle-ci, je me permets de m'avancer. Alors on va montrer, attendez monsieur Louvain, on va montrer l'arme, hein, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on voit les images de ce qui se passe actuellement sur l'île, avec un nombre impressionnant de soucoupes volantes, hein, qui sont en train de se déployer. On va vous montrer sur le plateau avec votre arme en main, monsieur le gouverneur. Vous le disiez donc il y a une seconde, c'est une arme électronique. Comment fonctionne-t-elle? Alors c'est-à-dire que plusieurs capteurs sur cette arme ont été inventés par la NASA en moins de 24 heures. Elles permettent de voir si ce qui est visé par l'arme est humain ou pas. Et si ce n'est pas humain, la sécurité s'enlève. En revanche, la population se voit armée afin de se protéger du pire. Et le pire est arrivé bien plus tôt que quiconque ne pouvait l'imaginer. Alors, okay, on est de retour en direct puisqu'on vient... Alors attendez, on va découvrir les images. Il y a un vaisseau mère, monsieur le gouverneur. Un vaisseau mère est en train de pénétrer l'espace aérien de San Andreas. Alors, monsieur le gouverneur, vous êtes à l'intérieur du studio du Weasel News, vous ne tuerez personne ici. En tout cas, on découvre ces images de ce que j'appelle le vaisseau mère, puisqu'il est immense, hein. On entend à nouveau le bruit et on voit des soucoupes qui sont en train de sortir. En nombre, hein, du vaisseau mère actuellement. Je n'arrive même pas à les compter tellement il y en a. C'est urgent, mettez-vous en sécurité tout de suite puisque les extraterrestres sont en train de déployer leurs forces plus que jamais. Certainement pour enlever des humains, vous devez dès maintenant vous mettre en sécurité. Un SMS qui vient d'arriver en nous disant que des aliens seraient présents au AIS alors qu'on entend la sirène d'alerte qui retentit. Il était temps et j'ai envie de dire ils ont attendu
peut-être beaucoup trop longtemps. Le EIS qui serait en proie aux aliens également. On va essayer de voir si une équipe peut se rendre sur place en toute sécurité. Je me fais d'un coup aspirer par ce faisceau. Je me suis senti transporté, juste je lévitais. Je me suis retrouvé sur une table avec cet alien qui m'entoure. En tout cas, pour le moment, ça s'est calmé. On ne sait pas à quoi s'attendre. Je suis en compagnie d'Isadora, qui est une collègue du Weasel News, et c'est elle qui vient de donner naissance à cet enfant, accompagnée de 3 gynécologues qui étaient sur place, du père du bébé également, si j'ai bien compris. Isadora, comment vous sentez-vous ? Épuisé. J'étais juste venu chercher des clopes et j'entends. Il y a 5 aliens qui ont commencé un peu à me palper, j'ai pas trop compris. Tous les faisceaux lumineux des soucoupes volantes se sont allumés tout en même temps. On essaye de sécuriser le plus possible notre habitation. Et d'un coup, nous, on était en train de manger, on se partageait un petit poulet entre nous. Cet œuf n'aura jamais dû quitter la surface lunaire. C'est une impression personnelle que les forces de l'ordre sont totalement dépassées. Vous avez vu, nous avons dû quitter le van du Weasel News afin de nous défendre nous-mêmes. Je peux dire sans l'ombre d'une hésitation que les autorités sont dépassées pour le moment. Si les citoyens ne font rien, qui va faire quelque chose en soi ? Cette édition spéciale donc qui commence ce soir en direct alors qu'il y a quelques minutes de nouveau le vaisseau mère a lâché ses soucoupes volantes. Des ondes électromagnétiques, j'ai l'impression qu'on est en train d'être lancé du vaisseau mère. Que le vaisseau mère est encore une fois entré en action.
Ryan, le temps vient, la météo vient tout juste de changer. Il se met à régner une atmosphère ici très très étrange. Vous pouvez le constater. Les Anonymous, qui pour une fois ne nous ont pas piratés. Et écoutez ce que, une fois de plus, les Anonymous ont à nous dire en direct sur Weasel News. Nous sommes Anonymous. Nous avons un message de la plus haute importance à vous communiquer. Grâce à notre technologie informatique, nous avons réussi à capter une conversation entre deux de nos envahisseurs. Écoutez attentivement ce qui suit, car cela peut être notre chance de mettre fin à cette guerre. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous allons mettre fin à l'humanité. Il nous faut trouver un plan. Est-ce qu'on peut utiliser les canons laser? Oui, nous pouvons les utiliser, mais le champ de force du vaisseau mère sera désactivé pendant quelques minutes. C'est un risque à prendre. Couleur aujourd'hui. Seule couleur, c'est celle qui coule dans nos veines. Le rouge, le sang des humains. Et aujourd'hui, on va défendre notre histoire. On va défendre Los Santos face à cette invasion extraterrestre. Au prix de notre sang, protéger ou servir. Vous êtes avec moi? Voilà le jeu. Les SPJ pour les Américains. À Sacha Shelby et Cameron Bennett, on voit l'œuf en gros plan, ici tenu par 20 centimes. Hein. C'est lui-même qui l'a ramené de la Lune. Il l'avait dans les mains lorsque ils sont revenus de la Lune. Et cet œuf qui vient d'être posé sur le plan d'orientation au niveau du mont Chiliad. On voit le chef de sécurité du gouvernement qui est aux côtés de 20 centimes. Je n'ai pas l'impression de voir le gouverneur. En tout cas, l'œuf vient d'être déposé sur la table d'orientation et tout le monde lève les mains en signe de paix pour dire aux extraterrestres récupérez-le. Non, 20 centimes vient de le récupérer. Où va-t-il l'amener? Où va-t-il le poser pour que les aliens puissent le récupérer? Sacha Shelby, Cameron Bennett, vous êtes sur place. Il vient de le poser par terre. Hein. Sacha Shelby. Oui, tout à fait. L'œuf vient d'être posé au sol. Comme vous Et voyez, regardez, l'œuf, sur pardon, ces l'œuf images. commence à monter. Il commence à s'envoler vers le vaisseau et c'est devant nos caméras que cette œuf va être rendue aux extraterrestres et va pouvoir peut-être, et on l'espère, signer la fin de cette guerre intergalactique. C'est la fin de la guerre. La cascade, June White, l'œuf, ça y est, a été rendu aux aliens. Ça y est, ouais, il est enfin reparti. C'était comme hier pour moi, le moment où je l'avais entre mes bras, mais ça y est, il est parti. Natana a fait ce qu'il avait à faire, il a décidé de pas nous mentir cette fois-ci. Alors, on entend le vaisseau mère. On entend le vaisseau mère une nouvelle fois. Est-ce que regardez, les soucoupes sont en train de rejoindre le vaisseau mère. Et je pense que nous allons assister au départ du vaisseau mère. La guerre a l'air d'être terminée. L'œuf a été rendu. Il a fallu 72 heures et un gouverneur qui est pris en otage pour qu'il décide de rendre l'œuf. On voit toutes ces
ces soucoupes qui sont en train de rejoindre ce vaisseau mère qui chaque jour les relâchait une par une, et elles sont toutes en train de rentrer à l'intérieur de ce vaisseau dans lequel étaient les forces de l'ordre tout à l'heure pour sauver le gouverneur. Ces différentes soucoupes qui, ça y est, sont maintenant toutes rentrées, et on suppose donc que le vaisseau mère va maintenant partir de l'île de San Andreas et que la guerre va être finie. Et j'ai envie de dire, tant qu'on ne l'aura pas vu bouger, alors qu'il vrombit à nouveau une dernière fois, est-ce un vrombissement de salut et de départ? Nous pouvons le dire, la guerre est terminée. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite sur Visual News. L'invasion avait enfin pris fin, une guerre sanglante qui laissera des marques à tout jamais chez les personnes ayant pris les armes pour se protéger, eux et leurs êtres chers, leurs familles, leurs amis, leurs voisins, leurs collègues. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2023. L'invasion aurait fait plus de 10 000 morts sur l'île de San Andreas. Des milliers de citoyens sont encore portés disparus. Des dizaines de milliers de blessés porteront toujours une marque indélébile de cette guerre courageusement combattue. Le temps saura soigner les blessures, mais l'humanité, elle, n'oubliera pas.